أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Toute la louange est à Allah, créateur. Il y a des fondements, C'est ça. il y a des actes facultatifs. C'est ça. Quand on regarde la prière, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Chers musulmans, nous sommes à l'orée du mois de Ramadan, un mois béni que Allah nous a accordé. À cet effet, nous avons une nouvelle émission qui sera consacrée à tout ce mois de Ramadan afin que les musulmans et musulmanes puissent bénéficier des mérites, des grâces de ce mois béni. Comment passer un excellent mois de Ramadan? Ce sera notre émission du jour. Alors, nous sommes au domicile de notre cher, de notre docteur, qui n'est pas sa première fois sur le plateau, sur la tribune de l'autre regard. Il s'agit du docteur Nabaloum Moussa, notre éducateur, notre formateur, notre enseignant, qui va encore nous entretenir sur ce mois qui s'annonce bientôt. Alors avec lui, il sera question de comment arriver à comprendre justement la substance, la quintessence du jeûne du mois de Ramadan, ainsi que les mérites et les récompenses qui se trouvent dedans. Docteur, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. Merci de nous recevoir encore une fois. D'accord, donc voilà, la première question, comme nous sommes à la porte du mois de Ramadan, quel est votre message à l'endroit des musulmans en termes de vœux, de souhaits? Bismillahirrahmanirrahim. Toute la louange est à Allah, créateur des cieux et de la terre. Inch'Allah. Nous rendons grâce à lui Inch'Allah. et remerciements, car il nous a créés Inch'Allah. et nourris et guidés vers le droit chemin. Masha'Allah. Et je demande la paix et la bénédiction d'Allah pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour dernier. Inch'Allah. Après cela, très chers et sœurs en islam, Inch'Allah. recevez de ma part la salutation islamique qui vous apporte la paix, la clémence et la bénédiction. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, pour répondre à votre question, dans ce mois béni, en tout cas par la grâce d'Allah, dans 2 ou 3 jours, nous allons rentrer dans le mois du Ramadan, Inch'Allah. le mois qui nous porte beaucoup de bénédictions, C'est ça. beaucoup de grâces, Oui. beaucoup de bienfaits. C'est ça. Donc, je dis à moi-même et à tous les musulmans C'est ça. que bienvenue en Ramadan, C'est ça. qu'Allah nous fait accéder dans ces mois bénis, Inch'Allah. qu'Allah nous donne la force Masha'Allah. et la capacité Amen. et la connaissance aussi Amen. de mieux œuvrer Inch'Allah. et de faire de différents actes d'adoration dans ces mois bénis. Amen, ya Allah. Non. Merci, docteur. Maintenant, c'est vous qui êtes savant de ces questions. Alors, dites aux musulmans quel est le fondement juridique du jeûne du mois de Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Le fondement juridique du jeûne du mois de Ramadan, comme nous savons tous que dans des différents actes d'adoration de l'islam, il y a des fondements, C'est ça. il y a des actes facultatifs. C'est ça. Quand on regarde la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, C'est ça. il y a des actes ou des paroles qui sont demandées obligatoirement, Allah Akbar. qui sont des fondements. C'est ça. Il y a des actes aussi ou des paroles qui sont demandées facultativement. Masha'Allah. C'est ce qu'on appelle al-wajib wa sunna Masha'Allah. ou bien al-fard wa al-mustahab. Allah Akbar. Par exemple, dans la prière, on doit réciter la sourate al-Fatiha. C'est ça. Ça, c'est un fondement.
C'est vrai. Après la Fatiha, on doit lire une sourate. C'est ça. Et ça, c'est facultativement. Ok. Donc, dans le jeûne aussi, il y a une chose qui est très, très obligatoire dans le jeûne, qui est le fondement du jeûne. C'est ça. Dans le fondement juridique du jeûne, c'est un seul fondement. Ok. C'est quoi? C'est le fait de s'abstenir de tout ce qui peut annuler le jeûne dès l'aube jusqu'au coucher du soleil, C'est ça. avec l'intention. C'est ce qu'on appelle ruknu as-siyam, C'est ça. ou le fondement du jeûne. Allahu Akbar. Donc le fait que l'homme s'abstenir de tout ce qui peut annuler son jeûne, comme le fait de manger, de boire, dès l'aube jusqu'au coucher du soleil, Masha'Allah. avec l'intention. Ça nous montre que ces fondements regroupent trois choses. Tout d'abord, c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui peut annuler ou supprimer le jeûne. Masha'Allah. Ça, c'est un. Deuxièmement, il doit durer dans un moment qui commence par l'aube, après Fajr, jusqu'au coucher du soleil. D'accord. Troisièmement, c'est avoir l'intention. Tu jeûnes pour qui? Tu jeûnes pourquoi? Donc, celui qui a l'intention de jeûner au nom de Dieu et que son jeûne va durer dès matin jusqu'au soir et qui va s'éloigner de tout ce qui peut supprimer ou annuler son jeûne, vraiment, il a appliqué ce qu'on appelle le fondement juridique du jeûne. Masha'Allah. Non. Merci. Alors, il y a en quelques phrases un hadith qui vient sur le jeûne qui oblige à cela. Ah oui, il y a des versets et il y a des hadiths aussi. D'accord. Parce qu'en islam, quand on dit que telle chose est obligatoire, on doit avoir forcément preuve qui montre ça. D'accord. Que ce soit un verset coranique ou un hadith. D'accord. Dieu dit dans le noble Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ce qui a pour sens, ô vous les croyants, Allah a jugé sur vous que c'est obligatoire que vous jeûnez pendant le Ramadan. D'accord. Et le bienfait du Ramadan, ça vous rend la piété. Allahu Akbar. Ça vous rend le crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Le prophète dit aussi, Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Masha'Allah. C'est-à-dire jeûner quand vous voyez la lune du Ramadan. Et vous pouvez laisser aussi ou faire rompre le jeûne quand vous voyez le mois du Shawwal. Ok. Donc l'obligation du jeûne vient du Coran et des différents hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Merci, docteur. Alors, la question suivante, c'est qui doit jeûner? Voilà. Quelles sont les catégories de personnes qui doivent jeûner? Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est une belle question. Comme on a vu dans la première réponse que le jeûne est un acte obligatoire, on se demande maintenant, c'est obligatoire à qui? C'est ça. Donc les savants nous montrent que le jeûne est obligatoire à chaque personne musulmane, pibère, raisonnable, résident, résident qui est sain, n'est pas malade, et qui est en dehors des raisons qui lui autorisent de rompre le jeûne ou de laisser le jeûne. C'est-à-dire, ce n'est pas toute personne qui est obligée de jeûner. Non, non, non. Mais on dit que le jeûne est obligatoire à toute personne musulmane. Donc celui qui n'est pas musulman, il n'est pas demandé de jeûner. Parce que son jeûne sera rejeté. Parce qu'il n'est pas l'islam. On doit avoir l'islam d'abord et après ça, on fait des actes d'adoration. Donc pour être musulman, c'est une grande condition pour accepter les actes d'adoration. Donc chaque musulman, que ce soit homme ou femme, pibère, c'est-à-dire les enfants et les petits ne sont pas obligés de jeûner. Mais c'est bien qu'on les entraîne de jeûner. Donc celui qui n'a pas atteint la puberté, ce n'est pas obligatoire qu'il jeûne. Mais il doit jeûner comme formation, comme entraînement. Troisièmement, personne raisonnable.
raisonnable. Ça veut dire qu'il y a des raisons, qui comprend, qui sait ce qui se passe. Ok. À part ça, bon, celui qui est fou, bon, celui qui est malade mentalement, bon, n'est pas obligé de faire le jeûne. De faire le jeûne. Aussi, qui est résident, ça veut dire qu'il n'est pas voyageur. Ok. Parce que celui qui est en voyage, bon, il peut gêner, il peut laisser. Ok. Mais s'il est résident, il doit gêner. Il doit gêner. Aussi, la personne qui est saine, ça veut dire qu'il n'est pas malade. Ok. Parce que le malade, bon, il y a des cas différents. Il y a des cas où il peut jeûner. Il y a des cas aussi où il peut laisser le jeûne et dédommager d'autres jours. Ok. Et finalement, on dit la personne qui n'a pas de contraintes, la personne qui n'a pas de raisons qui lui autorisent de laisser le De jeûne. laisser le jeûne. Par exemple, la femme qui est au moment de son règle, par exemple, elle est autorisée de laisser le jeûne. Pour le malade, le voyageur, La femme enceinte. la femme enceinte. Inch'Allah. Donc il y a des différents cas Voilà. où on autorise l'être humain de laisser le jeûne laisser le et de le dédommager en un autre temps. D'accord. Merci. Vraiment, c'est bien répondu. Alors, la question suivante, c'est maintenant, on a compris le sens du jeûne, son fondement juridique. On a compris également les personnes qui doivent jeûner. Alors maintenant, si toutefois on est musulman, alors cette personne musulmane qui refuse de jeûner sans les raisons que vous avez évoquées, alors qu'elle est dans les conditions, alors quel jugement on doit porter à cette personne? Bismillahirrahmanirrahim. La personne musulmane ayant ces conditions ou qui répond mieux aux conditions et qui ne gêne pas, vraiment, C'est pas une bonne chose. c'est pas une bonne chose. D'accord. C'est une mauvaise chose. Ok. Mais son jugement, c'est quoi? Comme nous venons de dire, en tant qu'un musulman, pibère, raisonnable, saint, résident, qui n'a aucune contrainte, obligatoirement, il doit Il gêner. doit jeûner. Donc, un musulman qui ne gêne pas, quel est son jugement dans l'islam? Là, on regarde d'abord pourquoi il refuse de gêner. Ok. Il y a deux cas. Le premier cas, il refuse de jeûner parce qu'il a nié le jeûne même. C'est-à-dire dans sa foi, il ne croit pas que le jeûne est une obligation. Allahu Akbar. Donc il a nié ça. Il a dit que non, c'est faux. C'est faux. Dieu n'a pas ordonné ça. Le jeûne n'a aucun bénéfice de l'homme. Donc c'est là, on dit que cette personne est sortie dans l'islam. Allahu Akbar. Cette personne est devenue mécréant. Cette personne a annulé son islam. D'accord. Il est sorti dehors, quoi. Le fait d'avoir nié Oui. le fondement du Le jeûne. fondement de l'islam. Donc il devient kafir, wa iyaazu billah. Ça, c'est le premier cas. Mais le deuxième cas maintenant, c'est la personne qui croit que le jeûne est une obligation. Allah nous a ordonné, mais par la paresse, bon, par l'ignorance, il ne veut pas jeûner. Il ne veut pas jeûner. Manque de connaissances. Allah, il est toujours musulman, mais il a commis un péché majeur. Majeur. Ok. Il a commis un péché majeur. Masha'Allah. Donc, il doit se repentir vraiment, vraiment. Parce que celui qui refuse de gêner, quand on se demande, bon, il doit dédommager comment? Est-ce qu'il peut chercher d'autres jours pour dédommager ça? Bon, vraiment, il y a certains ulama qui disent ça, mais il n'y a pas de preuves. Ok. C'est pour cela qu'on dit, bon, de toute façon, il va chercher autre jour de dédommager ce jour-là. Mais en plus de ça, il doit se repentir. Il doit se repentir. Il doit pleurer beaucoup parce qu'il a commis un péché très très majeur. Très très majeur. Allahu Akbar. Qu'Allah nous sauve. Amin ya Allah. Merci, docteur. Maintenant, la question suivante. Nous sommes dans des périodes difficiles. Alors, vous savez que le pays, quelque part, il y a de l'insécurité, où il y a des forces combattantes qui sont engagées, notamment FDS, également des supplétifs tels que des VDP. Il y a beaucoup qui sont musulmans, qui souhaiteraient jeûner, mais vu certaines contrariétés sur le terrain, c'est pas simple courir
faire beaucoup d'efforts avec le jeûne, c'est pas simple. Cependant, quelle appréciation islamique on peut avoir sur ces personnes-là? Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je demande à Allah, le Tout-Puissant, Amen, ya Allah. de préserver et de sauver nos braves combattants, les FDS et les VDP. Amen, ya Allah. Ce sont des gens qui veillent pour nous, C'est ça. qui travaillent pour reconquérir notre terre C'est ça. et pour que nous vivons en paix, en sécurité. C'est ça. En tout cas, nous implorons Allah pour eux, Amen, ya qu'Allah leur donne la force Amen. et la compétence Amen. de combattre Ouais. et de convaincre Oui. les ennemis, C'est ça. subhanahu wa ta'ala. Amen, ya Allah. Naam. Donc, pour répondre à cette question, bon, on dit que les combattants, que ce soit FDS ou VDP, qui sont au front, normalement, ils doivent gêner comme les autres. Ok. Dans le cas normal, ils doivent gêner comme les autres. Mais, par certaines raisons, ils peuvent laisser le jeûne pendant le ramadan Ok. et les dédommager dans des jours à venir. Ok. Donc, normalement, les combattants qui sont au front, eux aussi doivent gêner comme les autres musulmans. Mais par certaines raisons, ils peuvent laisser le jeûne. Ici, on a deux raisons. La première raison, c'est quoi? C'est le voyage. Ok. Parce qu'ils ont quitté ce jeu, Ouais. aller ailleurs. C'est ça. Parce que quitter Ouagadougou, aller jusqu'au Djibo, par exemple, Fada, Dori, Boub, etc. Donc, en tant que voyageur, il est autorisé de laisser le jeûne. S'il trouve que, bon, il y a des difficultés, il n'est pas compétent, bon, ça va lui faiblir, il ne pourra pas avoir la capacité pour combattre l'ennemi. Ouais. Donc, en ces cas, il peut laisser le jeûne laisser à le cause du quoi? Du voyage. Du voyage. Parce que dans le Coran, Allah même a autorisé aux voyageurs de laisser le jeûne pendant le ramadan. Wow. Mais après le ramadan, après qu'ils regagnent leur pays, ils doivent dédommager. Ok. Ils doivent gêner, quoi. D'accord. Donc voilà la première raison. La deuxième raison maintenant, si au moment du combat, c'est-à-dire que celui qui est au front, ce n'est pas toujours qu'il fait le combat. Il y a des jours qui sont dans des entraînements, Oui. il y a des jours qui sont dans des congés. Oui, c'est Mais vrai. on dit précisément au moment du combat. Au moment du combat. Ok. Ou bien si le combat va lieu après 2 heures, 3 heures comme ça. Donc au moment du combat, on regarde. Si le combattant voit que avec le jeûne, il ne peut pas se combattre. Il ne peut pas combattre l'ennemi. L'ennemi. Ça veut dire que la famine va le faiblir. La famine, la soif. Ou la soif va le faiblir. Dans ces cas, il peut laisser le jeûne. D'accord. Mais s'il voit qu'il est capable, il peut tenir ça sans tomber malade, sans avoir de difficultés, il peut jeûner s'il veut. Ok. Mais c'est mieux de laisser le jeûne. Voilà. Oh. Pour rembourser après. Oui. Mais ici, on doit différencier. Hein. Je dis c'est le combat, moment du combat. Au moment du combat, oui. Ça ne suffit pas qu'il est au front qu'il laisse le jeûne. Non, non, non. Parce qu'au front là-bas, c'est pas tout moment qu'ils font des combats. C'est ça. Au moment du combat, il peut laisser le jeûne s'il voit qu'il ne peut pas. Mais à part ça, bon, au moment de l'entraînement par exemple, ou au moment du repos, il peut jeûner. Ok. Mais à cause du voyage aussi, il peut laisser. Il peut laisser. Oui, voilà, bon, un peu Voilà. réponse. Je pense que c'est très clair. Alhamdulillah. Voilà, tout le monde comprend ce que vous dites. Alors, nos forces combattantes, justement, que nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, de les préserver. Amin. Voilà, de leur venir en aide. Je pense que c'est assez compris. Alors, maintenant, nous sommes à 2 questions pour la fin. Alors, maintenant, c'est comment faire de ce mois de Ramadan un mois vraiment de solidarité, de fraternité agissante. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des PDI, vous savez même qu'il y a des gens qui sont là à Ouaga, mais souvent, c'est pas simple. Ils sont dans des difficultés compte tenu de la situation. Alors, comment la Oumma, ensemble, on peut s'entraider afin que le mois soit réellement un mois réussi dans la solidarité et la fraternité. Bismillahirrahmanirrahim. Vraiment, le mois du Ramadan,
c'est le mois de la solidarité D'accord. et de la fraternité. C'est le mois où on doit s'aider les uns les autres. On doit apporter du soutien aux autres. C'est ça. Ceux qui sont des riches, ceux qui ont des moyens, doivent regarder leurs frères musulmans, doivent regarder les pauvres, les misérables, doivent les aider, doivent les donner à manger, à boire, doivent les donner des vivres. Parce qu'il y a des hadiths qui nous montrent que le prophète, alayhi salatu wassalam, un hadith d'Ibn Abbas, qui dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, était généreux. Oui. يعني كان النبي أجود الناس C'est ça. وكان أجود ما يكون في رمضان. Allahu Akbar. Ibn Abbas montre que le prophète alayhi salatu wassalam, était le plus généreux parmi les gens. Allahu Akbar. Quand il rentre à la Mecque ou au Médine, c'est vrai qu'il y a des généreux, mais le prophète dominait les autres sur le fait d'aider les autres, de donner le soutien aux autres. Allahu Akbar. Et dans le mois du Ramadan, là, sa générosité augmente plus à plus. Allahu Akbar. Il donne plus. C'est-à-dire s'il donnait par exemple 100 francs en dehors du Ramadan, dans le Ramadan, mais il va donner 1000 francs même. Allahu Akbar. Il va donner 1000 francs même. C'est ça. Donc si le prophète, si c'est le comportement du prophète qui est comme ça, nous aussi, nous sommes demandés de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, de copier le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, j'appelle les riches, j'appelle ceux qui ont des moyens vraiment de regarder leurs frères et de les aider. Inch'Allah. Il y a des personnes, il y a des familles qui n'ont pas à manger. C'est ça. Pour manger, pour rentrer dans le Ramadan, ils n'ont pas. C'est ça. Autant de ruptures aussi. Il n'y a pas quelque chose qui peut faire les ruptures. C'est vrai. Donc, nous sommes demandés de les aider, que ce soit par l'argent liquide ou par nourriture, nourriture chasse, ou par repas préparés. C'est ça. Il y a des hadiths même qui nous montrent que celui qui prépare un repas et donné à quelqu'un pour rompre son jeûne aura une récompense égale à celui qui est jeûné même. Allahu Akbar. Si le jeûneur même va gagner par exemple 1000 récompenses, donc toi qui es la cause, qui a préparé un repas pour lui donner, pour rompre son jeûne là, toi aussi tu seras récompensé par même récompense. Allahu Akbar. Donc c'est une bénédiction, c'est une grande grâce pour les musulmans de gagner beaucoup de bénédictions dans ces mois. Donc, j'appelle les uns les autres, les hommes, les femmes, qui apportent le soutien aux autres dans ces mois bénis. Qu'Allah nous aide tous, qu'Allah nous soutient dans des différents travaux. Amen, amen. Merci, docteur. La dernière question, c'est maintenant tous ceux qui vont jeûner, ainsi que ce que vous venez de dire. Ceux qui vont accompagner pour qu'on ait un mois de solidarité, un mois de fraternité. Alors, quelles peuvent être les récompenses, les mérites des jeûneurs de ce mois de Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. En tout cas, Allah le Très-Haut, qui nous a demandé et ordonné de jeûner, n'a pas nous laissé. Il ne nous punit pas par le jeûne. Non, non, non. Il nous a ordonné de jeûner pour nous récompenser, pour nous donner beaucoup de bénédictions. C'est vrai. Donc c'est pour cela, le Ramadan même a beaucoup de bénédictions. Et le jeûne aussi a beaucoup de bénédictions. C'est-à-dire on a des cas ici. Le temps même que le Ramadan là a beaucoup de valeurs, a beaucoup de bienfaits. Le travail qu'on fait dans le Ramadan, comme le jeûne, la prière nocturne, les charités, ont beaucoup de salaires aussi. C'est vrai. Donc c'est pour cela, chaque musulman doit faire beaucoup d'efforts, doit veiller pour gagner ses récompenses. Parmi ces récompenses, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, Man sawama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et quiconque jeûne le mois du Ramadan avec la foi et en désirant la récompense d'Allah, ses péchés seront effacés par la grâce d'Allah. Le prophète dit aussi, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie pendant les nuits
qui fait la prière nocturne, ce qu'on appelle Tarawih ou ça. Qiyam al-Layl. C'est ça. Celui qui fait ça aussi, avec la foi, parce que c'est Dieu qui l'a demandé de le faire. C'est ça. Donc il répond aux demandes de Dieu. C'est ça. Et aussi, il veut quelque chose. Oh, il a envie que Dieu lui récompense. C'est ça. Donc avec ces deux choses-là, Allah va effacer tous ses péchés. Tous ses péchés. Donc le Ramadan, c'est un mois de beaucoup de récompenses. C'est ça. C'est un mois aussi où Allah va accepter beaucoup parmi ses serviteurs C'est ça. et il va effacer leurs péchés aussi et va les faire rentrer dans les paradis. Allahu Akbar. Le Ramadan, c'est le mois où les portes du paradis seront ouvertes C'est ça. et les portes de l'enfer seront enfermées. C'est ça. Et les diables, les chétans qui tournent les gens seront enchaînés. Allahu Akbar. Parce que le prophète dit, alayhi salatu wassalam, lorsque Ramadan vient, futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun nar Non. wa sufidat ash-shayatin. Aïe. Et lorsque le mois du Ramadan vient, rentre comme ça, Allah ordonne qu'on ouvre toutes les portes Du paradis. du paradis ou du ciel. Ok. Ordonne aussi qu'on ferme toutes les portes de l'enfer. Masha'Allah. Et ordonne aussi qu'on attrape Ouais. tous les djinns Ouais. et les shayatines On les qui sont enchaîne. en train de tourner les gens, qui poussent les gens à faire du mal Ouais. et qui les empêchent de faire le bien. bien. Ils vont les enchaîner. Allahu Akbar. Donc les hommes seront libres Ouais. d'adorer Allah, de faire du Masha'Allah. bien et de laisser tout ce qui est mal. D'accord. C'est le Ramadan. Masha'Allah. À part le Ramadan, on ne voit pas ça. C'est vrai. Le prophète dit également que dans les mois du Ramadan, il y a quelqu'un qui nous appelle. Oh, celui qui veut du bien, viens, le moment est venu. Allahu Akbar. Il y a Bari al-Khayri Aqbil. Oh, toi qui aimes le bien, viens. Voilà le moment du bien. Le moment de la prière, du jeûne, de la charité, Masha'Allah. du Coran, la lecture, chercher à avoir son sens, et etc. C'est ça. Il dit également aussi, oh, celui qui veut le mal, éloigne-toi. Allah. C'est le moment du bien. Ce n'est pas le moment du mal. Allahu Akbar. Donc, c'est un mois béni C'est ça. qui nous apporte beaucoup de bénédictions, Inch'Allah. beaucoup de salaires et beaucoup de récompenses. Masha'Allah. Merci, docteur. Alhamdulillah. Nous sommes à la fin de cette émission. Maintenant, une phrase, un conseil pour les musulmans pour ce mois du Ramadan. D'accord. Comme un conseil pour terminer cette émission, bon, je dis, tout d'abord, nous remercions Allah qui nous a fait rentrer dans ce mois béni. Inch'Allah. Nous lui demandons de nous donner la connaissance et la puissance Inch'Allah. de faire des actes demandés de faire dans le Ramadan. D'accord. Donc je vous rappelle que dans le mois du Ramadan, ce n'est pas le jeûne seulement. Il y a beaucoup des actes que nous devons faire Ok. pour gagner beaucoup de récompenses. Inch'Allah. Parmi ces actes, il y a le jeûne. Donc on doit jeûner pendant les 30 jours ou les 29 jours qui seront dans le mois du Ramadan. Inch'Allah. Deuxièmement, il y a la prière nocturne. C'est ça. Il y a Tarawih au Qiyam al-Layl. Troisièmement, il y a la récitation du Saint-Coran Masha'Allah. ou bien du Nouveau Coran. Donc on doit avoir quelque temps, que ce soit la nuit ou le jour, pour lire le Coran. Inch'Allah. Mais le mieux, c'est la nuit. Ok. C'est la nuit. Parce que le jour, c'est pour jeûner. Et la nuit, maintenant, c'est pour réciter le Saint-Coran. Ok. Parce qu'il y a un hadith qui montre que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, Salam. que le jour dernier, le Coran va venir Ok. et le jeûne va venir. Masha'Allah. Les deux vont venir comme des avocats Ok. qui vont défendre la personne. Allah. Donc le jeûne va dire, ô Seigneur, je demande pardon pour l'homme là. Parce que il a vécu le jour tour en jeûne pour moi. Inch'Allah. Et le Coran va dire, ô Seigneur, je demande pardon pour l'homme là. Parce qu'il a pris toute la nuit pour lire moi le Coran. Masha'Allah. Donc c'est pour cela préférable. C'est-à-dire qu'on peut lire le jour ou la nuit. C'est ça. Mais c'est la nuit qui est préférable, quoi. Masha'Allah. Donc, on a le jeûne, on a la prière nocturne, on a la lecture du Coran, on a la charité aussi. C'est ça. Le fait de faire la solidarité entre nous. C'est ça. On a aussi ce qu'on appelle al-i'tikaf. Dans les 10 derniers jours, bon, celui qui a le temps, bon, doit se débarrasser, doit laisser cette dunya-là
et aller dans une mosquée pour, comme un retraite, quoi. Voilà, une retraite spirituelle. Retraite spirituelle avec toutes les ce qu'il doit faire. La prière, l'étude du Coran, faire des invocations, etc. Allahu Akbar. Aussi, dans les mois du Ramadan, notamment dans les derniers jours aussi, on doit œuvrer pour chercher la nuit de Al-Qadr. La nuit de Al-Qadr. Parce que c'est une nuit très, très, très bénie. C'est ça. Celui qui gagne cette nuit-là sera récompensé de plus, comme celui qui a adoré Dieu pendant 1000 mois. Allahu Akbar. Allah dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Inch'Allah. Donc Allah dit que nous, c'est-à-dire Dieu, a fait descendre le Coran pendant la nuit de Al-Qadr. Que qui t'a dit qu'est-ce que la nuit de Al-Qadr? La nuit de Al-Qadr là, c'est la nuit où celui qui adore Dieu pendant cette nuit-là sera récompensé plus que celui qui adore Dieu pendant 1000 mois. Pendant 1000 mois. Donc, on doit veiller les nuits des derniers 10 jours pour chercher Laylatul Qadr. Aussi, celui qui a la compétence ou les moyens d'aller faire Umrah pendant Ramadan, ça aussi c'est demandé. Parce que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, celui qui fait Al-Umrah dans le mois du Ramadan sera récompensé comme celui qui fait Hajj avec moi. C'est comme tu es derrière le prophète en train d'exécuter ton pèlerinage, quoi. Donc c'est beaucoup de récompenses. Nous sommes demandés aussi de faire beaucoup des invocations et beaucoup de rappels de Dieu. Et de faire istighfar aussi. De faire beaucoup d'istighfar et aussi de visiter les gens âgés, nos parents, et de les rendre bien, etc. Donc voilà des différents actes que chaque musulman doit faire beaucoup d'efforts pour les faire dans ces mois bénis. Inch'Allah Azza wa Jalla. Merci bien, docteur. Nous avons été vraiment bonifiés par vos différents éclairages portant sur le mois de Ramadan. Alors, chers musulmans, musulmanes qui nous suivent à travers cette nouvelle émission, réussir son mois de Ramadan, nous étions avec notre frère, notre cher, notre docteur, docteur Moussa Nabaloum. Merci à vous. Merci. Et nous pensons que nous aurons encore une prochaine rencontre, si Allah le permet, avec notre docteur, au cours du mois de Ramadan, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.